Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de RMC Sport Combat. On se retrouve aujourd'hui avec Fares Ziam. Fares qui sort d'une belle victoire. C'était le week-end dernier à Mexico contre le Péruvien Claudio Puelles. Victoire par décision partagée. Comment ça va, Fares? Ça va, super, et toi? Yes, ça va, tout roule. C'est du beau. Dis-moi déjà, première question, c'est du beau ciel bleu que je vois derrière toi là. Où est-ce que t'es après Mexico, quelques jours après ton combat? Où est-ce que t'es? Est-ce que tu peux nous dire ça? Ouais, c'est vrai que c'est un beau ciel bleu. Bah là, je suis à Vegas, je suis à Las Vegas euh, pour quelques jours, histoire de souffler un peu. Tu devais accompagner Yanis pour son combat, mais on sait que son combat a été annulé. T'en profites en fait pour faire quelques jours de vacances, comme de toute façon tu devais y aller. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais pris mes billets pour le combat d'Yanis, pour l'accompagner, pour le soutenir pour son combat, parce on est ensemble depuis nos débuts en professionnel. Donc, je me suis dit, même après le combat, même s'il y a un petit bobo et tout, on va aller le soutenir. Malheureusement, il peut pas combattre. Et bah, du coup, bah, j'ai dit, bah, je vais quand même y aller, histoire de souffler, aller un peu à l'UFC Performance Institute, voir les thérapeutes. Voilà, histoire d'être relax un peu. Ouais, puis c'est toujours bien, t'as raison de se montrer aussi dans les locaux de l'UFC et de montrer que t'es là. Et après, tu me disais off, on va pas trahir de C'est secret, mais tu ça. vas, tu vas du côté de Miami pour voir Benoît combattre contre Dustin Poirier, UFC 299. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Ouais, Bon, on bah, va ça, aller après en Floride. Je vais aller voir mon équipe, mon ancienne équipe, qui est le Cliff FC, voir Henri, voir les gars, peut-être m'entraîner un petit peu aussi et en profiter pour aller voir le combat de Benoît et après rentrer à la maison. Bon bah c'est bien, t'auras fait un bon tour. Bon, on va revenir bien sûr sur cette belle victoire Voilà. contre Claudio Puelles. Fares, c'était il y a quelques jours à Mexico, Ouais, je le disais. Victoire par décision partagée. Clairement, quand on a vu le combat, si on note avec la façon de noter d'aujourd'hui dans les critères de notation du MMA, tu l'as remporté clairement ce combat. Après, il y a un des juges qui l'a donné à Claudio Puelles. On a vu quand même à la fin du combat, quand il y a eu la décision de donner des juges, une déception sur ta tête, elle était visible, elle se voyait, Fares. Est-ce que tu étais déçu de ta performance ou déçu que ce soit une décision partagée alors que tu te voyais emporter le combat? alors, à la fin du combat, oui, déçu, mais ça avait rien à voir avec le combat. Je savais que j'avais gagné. C'était surtout par rapport à la finition, par rapport au finish. Mais après le combat, quand il y a la décision, quand on est parti faire les photos, j'ai bien parlé avec mes coachs et c'est redescendu un peu. Et en réalité, tu vois, j'ai respecté le game plan. Voilà, c'est lui qui a fui le combat. Il a voulu lutter tout le combat. Il faisait des attaques de loin. Après, j'ai eu des mauvaises défenses de lutte sur ce combat. Mais sinon, j'ai respecté le game plan, j'ai réussi à le renverser au sol, j'ai fait des belles phases au sol contre un gars qui a battu des tueurs au sol. Donc, en vrai, ça va. Ouais, Content. beaucoup de points positifs, c'est sûr, dans ce combat, Fares. On va y revenir. Sur ce finish dont tu nous parlais, je pense que les regrets sont aussi sur le premier round, avec ce moment où tu le mets down et où Ouais. t'es pas loin de le finir. Il y a certains arbitres qui auraient peut-être arrêté d'ailleurs à ce moment-là. Comment tu revois avec le recul un peu cette séquence-là? Qu'est-ce qui te manque à ce moment-là pour le finish selon toi? Déjà, selon moi, j'ai été stratégique. Pourquoi? Parce qu'en fait, Claudio Puelles, quand tu regardes ses anciens combats, il se fait toucher, il tombe au sol de la même manière. Tu arrives, tu lui fais un grand down pound, tu prends une position et il réussit à mettre sa clé de genou, tu vois. Donc, quand j'ai vu qu'il commençait à mettre ses pieds sur mes hanches, tout ça, commençait à se mettre sur le côté, j'ai senti un peu la patate qu'il a voulu faire à tout le monde, c'est-à-dire sa clé de genou. Du coup, je me suis relevé et je pense qu'il m'a manqué, ça aurait été de prendre une bonne position, comme une montée ou un bon contrôle de côté et frapper, frapper, frapper. Et je pense que l'arbitre aurait arrêté parce que Irvine, il s'est approché, il a dit à Claudio, protège-toi, tu vois. Donc, euh, donc ouais, c'était pas loin. C'est surtout ça ma déception, en fait. Et il y a aussi une phase dans le troisième round où tu as une guillotine qui est enclenchée. Il n'y a que les fighters qui peuvent nous répondre à ça. À quel point tu étais proche sur cette guillotine? Est-ce que tu l'as senti pas loin d'être au moment où il allait craquer? Ah, il était pas loin, mais il a bien défendu. Il s'est mis directement sur le dos. Il s'est protégé le coup. Il a bien défendu directement. Et moi, j'étais pas assez profond dans la guillotine. Elle y était. J'avais le coup et tout, mais elle n'était pas assez profonde. Bah, pour revenir là-dessus, c'est
Quand tu nous dis que c'était une frustration, on sait que tu recherches ce premier finish à l'UFC et qui sont importants aussi voilà, pour faire monter la hype d'un combattant. La façon dont on termine un combat peut jouer aussi. C'était cette frustration-là, c'est frustration plus personnelle de ne pas faire ce finish ou frustration aussi globale de se dire bah ouais, je vais pas avoir cette hype que j'aurais eu en terminant un Claudio Puelles au premier round, par exemple, sur cette séquence quand tu le downs. Ouais, non, la hype, c'est pas grave, tu vois, ça viendra, tu vois, petit à petit. Moi, je suis plutôt dans la longévité, mais, euh, mais c'était surtout ouais, le premier finish, tu vois. Je sais que j'aurais pu. Après, Claudio, je le connais, ça aurait été triste aussi de finir un gars que je connais, enfin, en tout cas pour mon premier, mais ouais, c'était surtout cette frustration-là. C'était que j'étais pareil, pas loin du finish, il est pas venu. Du coup, ça a été à la décision partagée, mais bon, moi je pense que j'avais l'unanimité. Mais après, c'est comme ça. Maintenant, le point positif, c'est que j'ai respecté le game plan et que ça s'est passé comme prévu quand même, tu vois. Et puis, point positif, t'en parlais tout à l'heure, mais c'est séquences au sol aussi. On sait que Claudio Puelles, tu l'as dit, c'est lui qui a le record de clé de genou à l'UFC. C'est quelqu'un qui saisit la moindre opportunité quand il y en a au sol. Et là, malgré ses 7 takedowns à 0, en sa faveur, on n'a pas l'impression qu'il y a une fois où il te met en danger au sol. Il en fait rien, il fait pas des séquences offensives derrière qui te mettent en danger. C'est plutôt toi qui arrives souvent à retourner, à le mettre parfois un peu aussi en danger. C'est ta grosse satisfaction de ce combat-là aussi, d'avoir montré voilà ce que tu valais sur ce plan-là face à un adversaire de qualité dans ces phases-là. Ouais, j'ai montré que en fait, j'étais un combattant complet, que j'étais pas juste un striker. Sur le combat de Paris, j'ai montré que je savais faire des takedowns. Après, à ce combat-là, j'ai pas montré des belles défenses de lutte, mais j'ai montré un bon sol avec des scrambles, avec des bonnes techniques. J'ai montré que je me sentais pas en danger aussi au sol, malgré qu'il m'emmenait au sol. J'ai toujours réussi à le renverser, à récupérer une garde, une demi-garde. Et en plus, je pense que j'étais plus actif que lui au sol. C'est-à-dire que moi, j'ai mis plus de frappes au sol. J'avais un bon ground and pound. Donc, ouais, je suis quand même je suis satisfait. Et ce petit point que tu soulèves quand même, je voulais t'en parler aussi, mais sur cette défense, sur les takedowns, donc je le disais, 7 takedowns à 0 pour Claudio Puelles, c'est quelque chose sur lequel tu te dis en sortant de ce combat, bon bah il y a du boulot encore à faire là-dessus, et est-ce que tu te dis, parce qu'on sait, l'observation de ton prochain adversaire, comme tous les combats, les combattants s'observent, regardent les vidéos Ouais. des anciens combats, et est-ce que tu te dis que le prochain adversaire va se dire, bon, bah je vais essayer d'emmener Fares au sol, parce qu'il m'a montré sur le dernier combat qu'il y avait une faille là-dessus. Ouais, c'est sûr. De toute façon, ils veulent tous m'emmener au sol, hein. Striker, grappler, tout le monde veut m'emmener au sol. C'est normal, ils veulent m'emmener dans mes points faibles. Mais le problème, c'est que maintenant, j'ai montré que face à un gars qui a pratiquement que des finishes quand il emmène les gars au sol, je me suis pas fait soumettre et au contraire, j'ai montré que j'étais au-dessus de lui, au sol. Donc, ouais, par contre, je vais bien taffer la lutte là. Là, c'est sûr que la lutte, je vais en bouffer pendant au moins 2, 3 mois. Je sais pas encore où, mais je vais faire un camp spécial lutte. C'est annoncé déjà, Fares. On sait que tu sortais, ton combat précédent, c'était en juillet dernier, juillet 2023 à Londres, cette victoire contre Jay Herbert. Tu étais sorti avec une Ouais. blessure, ce qui t'avait empêché de revenir tout de suite dans la cage. Là, à quel horizon tu t'imagines revenir dans la cage? Tu vois, est-ce que tu as fin de cage et envie d'être là dans 3 mois déjà dans l'octogone? Ah oui, 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 j'en ai déjà parlé avec mon manager hier. J'ai dit, écoute, moi, j'ai envie de combattre au mois de juin. Lui, il veut que je prenne mon temps, que je progresse. Il me dit que je suis jeune encore, qu'il faut que je travaille un peu ma lutte, tout ça. Moi, je lui ai clairement dit que je voulais combattre au mois de juin. Je lui ai dit, moi, c'est au mois de juin. Là, il faut rester dans la courbe de progression. On sait à quoi travailler. Et à chaque combat, on sort plus fort. Et en plus, moi, ce qui est bien, c'est que je gagne mes combats et en plus, j'apprends, tu vois, avec la victoire. Donc, ce qu'il faut là, c'est bosser et recombattre au mois de juin. C'est bien parce que tu sais, Fares, ça casse le cliché. Souvent, les gens disent on apprend dans la défaite, mais on apprend aussi dans la victoire. Hein. On apprend dans la victoire, on voit des Oui, choses aussi à retravailler ou des choses sur lesquelles appuyer. exactement. Cet avenir, alors pour le coup, tu as été très fidèle à ce que tu m'avais annoncé au micro en interview avant le combat, puisque tu m'avais dit je gagne, je call out Dan Hooker. Tu as gagné, tu as call out Dan Hooker. Est-ce que ça te paraît réaliste aujourd'hui, si on se parle franco, Fares, ou est-ce que tu dis il y a encore une étape au moins avant de pouvoir viser ce genre de combattants-là et qui sont du top 10 quoi? Moi, je pense que je pourrais, c'est réalisable, surtout que c'est un striker, Dan Hooker. Après, voilà, tout dépend
bah, de l'UFC, de moi. Euh, mais en tout cas, s'il me donne pas un top 15, j'aurai quelqu'un pour franchir cette étape du top 15. Ça, c'est sûr. Donc si c'est pas un top 15, on peut imaginer Donc ça, quelqu'un entre la 20 et la 15e place. ouais, voilà. Là, je pense que maintenant, j'ai grimpé dans le classement. Je sais pas exactement je suis combien, mais mais ce qui est sûr, c'est que ouais, c'est soit un top 15, soit un gars entre le top 20 et le top 15. Et est-ce que dans cet état d'esprit-là, tu te dis qu'un finish, si tu avais terminé toi au round 1 sur le moment où tu le donnes, est-ce que tu penses que ça aurait pu favoriser l'idée d'avoir quelqu'un du top 15 déjà, ou que de toute façon, il y aurait eu cette étape intermédiaire avant, tu penses? Ah, franchement, ouais, en fait, la performance, c'est sûr qu'elle emmène à combattre des gars de plus en plus forts, surtout quand tu les finis. Surtout si j'aurais fini. En fait, Claudio, je pense que j'aurais pu le finir. Je pense que je l'ai un peu trop respecté parce qu'à chaque fois, j'aurais pu finir, je le laissé revenir, j'aurais pu finir, je le laissé revenir. Mais au final, j'ai respecté le game plan, c'est le plus important. Mais ouais, je pense que si je l'aurais fini, peut-être que j'aurais eu peut-être la chance d'avoir un top 15 directement. Mais peut-être que ça va arriver aussi parce que j'ai quand même 7 combats à l'UFC, 5 victoires, 2 défaites. Donc on verra c'est quoi la suite. Troisième victoire, d'ailleurs, on l'a pas dit, troisième victoire de suite pour Fares à l'UFC, donc c'est une performance bien sûr à souligner. Dans ce range, je vais jouer un peu mon manager Fares. Dans ce range entre Ouais, la place 20, 15, peut-être un tout petit peu au-dessus de 20, est-ce qu'un nom comme Paddy Pimblett, ouais. qui au niveau sportif ferait sens, tu vois, à ce classement-là, et qui en plus a une hype quand même si elle est redescendue un peu, qui te permet en cas de victoire d'emporter une partie de cette hype derrière toi. Est-ce que tu vois, c'est le genre de profil qui pourrait t'intéresser parce qu'il n'y a pas que le sportif, il y a aussi une récompense populaire derrière. C'est vrai que ce serait un combat intéressant. Euh, Comme tu as dit, pour la hype, mais aussi pour le sportif. Il a battu Tony Ferguson. À mon avis, il est proche du top 15. Peut-être que l'UFC veut lui donner un top 15. S'il lui donne pas un top 15 et qu'il me propose de l'affronter même à Londres, bah, j'irai. De toute façon, peu importe qui me propose l'UFC, je dirais oui. J'ai toujours dit oui, j'ai jamais dit non. Donc, on ira de l'avant et let's go. Hein. Et Paddy, moi, je pense que je le tape. Donc si c'est un Paddy Pimblett, ce serait cool aussi. Ouais, puis je pense qu'il y aura un événement à Londres dans pas longtemps, donc pourquoi pas, hein, ça peut se tenter. Ouais. Sinon, tu as un nom dans ces eaux-là là, du top 20-15, il y a quelqu'un qui t'intéresserait plus que ça? Non, franchement, il n'y a personne qui m'intéresse à part Dan Hooker ou peut-être Moïcano, même Drew Dober. Sinon, il n'y a personne qui m'intéresse. J'avais call out à Londres Matt Fravola. Il avait dit qu'il voulait qui pensait qu'il pouvait avoir quelqu'un de meilleur que moi, genre au niveau du classement. Après, ils lui ont proposé Benoît Saint-Denis, il a perdu. Et là, j'ai vu qu'il y a 2 jours, il m'a call out. Donc, c'est la roue, elle tourne. Moi, maintenant, il m'intéresse plus du tout. Donc, mais après, si c'est lui, bah, ce sera lui. Hein, et après, il sera maudit par les Français, quoi. Ah, mais c'est ça, on sait qu'il voulait combattre à Paris parce qu'il y a eu aussi le public au moment de son combat avec BSD, le Ouais, public français qui l'a suivi pas mal. Et c'est un mec qui a l'air plutôt sympa, donc il voulait combattre à Paris. Mais pour le coup, s'il combat Fares Ziam à Paris, le problème c'est que là, le public, il va plutôt être côté Fares, je pense, que côté Matt Frevola. Clairement. voilà. Fares, j'avais aussi un truc intéressant à te demander, c'est qu'on sait que tu avais eu tes 4 premiers combats à l'UFC, qu'il y avait eu ce changement de management aussi et la signature d'un nouveau contrat. Donc si je dis pas de bêtises, tu viens de finir ton 3e combat de ce 2e contrat à l'UFC. Ouais, Donc c'est normalement, ouais, c'est c'était un ça. contrat de 4 Non, combats. non, j'ai pas fini encore. Là, je suis au troisième. Ouais, c'est ça, donc il te reste un combat sur le contrat. Ouais, troisième. Il me reste un combat, ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Est-ce qu'il y a déjà des phases de négociation pour re-signer, ou est-ce que c'est quelque chose qui va se faire plutôt après le 4e combat? Franchement, je sais pas du tout. Tu sais, là, je viens juste de finir le combat et tout. Pour l'instant, on a juste parlé de quand est-ce que je voudrais recombattre, ce qu'il y avait à retravailler, tout ça pour la suite, pour évoluer. Mais maintenant, peut-être qu'il y aura une renégociation là, ou peut-être après mon dernier combat. Peu importe, moi, je veux juste enchaîner les combats et je sais que ma place, elle est à l'UFC et que voilà, s'il y a une renégociation maintenant ou après mon dernier combat, pour moi, c'est pareil. Oui, tu te dis pas que ça te mettrait une pression de ne pas avoir re-signé au moment de faire tu vois, le dernier combat de ce contrat-là?
Non, 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 ça ne me met pas du tout la pression. Au contraire, peut-être ce serait une source de motivation. Oui, c'est bien de le prendre comme ça aussi, Fares. Quelques petites dernières questions, merci pour ton temps avant de te laisser, mais juste ça, c'est une Ouais. question plus générale, mais qui intéresseront ceux qui commencent à suivre aussi ce sport plus particulièrement. Là, tu nous disais, tu es quelques jours après ton combat, tu étais à Las Vegas, tu devais voir le combat d'Yanis, il n'est pas là, donc t'en profites quand même pour aller au Performance Institute, passer quelques jours là-bas. Dans quel timing tu reviens à l'entraînement à fond après un combat? Tu vois, est-ce que tu peux nous dire, c'est 2 semaines off, 3 semaines, combien de temps Ouais. tu prends vraiment off avant de revenir à l'entraînement à 100%? Moi, généralement, je prends toujours une semaine. Je prends une semaine quand j'ai pas de bobo, pas de blessure et tout. Ça dépend toujours de. En fait, le risque, c'est ça, c'est les blessures. Si après un combat, tu as des gros hématomes, tout ça, tu pourras pas revenir au bout d'une semaine. Si tu es un peu frais et que tu as des petits trucs, tu vois, moi j'ai des petits trucs, genre une petite bosse sur le coude ou un truc comme ça. Et bah, moi, normalement, dans une semaine, je me réentraîne. Comme je t'ai dit, je pense qu'à Miami, je vais m'entraîner. Euh, Après, je vais rentrer à la maison, je vais m'entraîner, hein, on a des choses à travailler, donc faut pas perdre de temps. Ouais, non, bien sûr. Et là, donc, tu nous confirmes, tu sors de Claudio Puelles sans gros bobo du tout. C'est pas comme Jay Herbert. Non, là, j'ai rien, là, ça va. Bon, bah, Fares de retour très vite à l'entraînement et avec la motivation. On aime d'entendre ça. Et ma dernière question, Exactement. tu seras à Miami. C'est dans 11 jours maintenant. C'est le gros Ouais. événement pour le MMA français du début de mois de mars. Le gros combat sportivement le plus intéressant. Comment tu vois ce choc entre Benoît Saint-Denis qui défie une star, une superstar de l'UFC en la personne de Dustin Poirier? Comment tu vois ce combat-là tourner pour notre BSD national contre The Diamond? Bah, déjà, il a tout mon soutien, Benoît. Je le soutiens à mort. Et puis, moi, ce que je vois, c'est un combat engagé entre les deux. Il faut que Benoît il soit vigilant quand même à la boxe de Poirier. Il a quand même des bonnes défenses de lutte et il a une bonne boxe malgré qu'il se fait toucher. On l'a vu avec Chandler au premier round. Donc, il faut qu'il fasse attention, qu'il soit vigilant, mais qu'il fasse comme d'habitude, char d'assaut, mode char d'assaut activé. Et je pense qu'il va finir Poirier en soumission. Eh ben, très bien. Le pronostic est annoncé par Monsieur Fares. Merci beaucoup, Fares, pour ta disponibilité Merci à et pour toi. ces quelques réponses après cette victoire. Donc, on rappelle contre Claudio Puelles, c'était ce week-end à Mexico. T'as kiffé au fait, parce qu'on s'en était parlé avant, mais l'ambiance, le Mexique qui voyait l'UFC pour la première fois de retour depuis 2019. Comment t'as vécu ça? Dès le début des prélims, la salle était remplie et bouillante. Donc, t'avais du C'était public pleine, devant ouais. toi. Ouais, ouais. Bah après, c'était avec Claudio, tu vois. Mais sinon, ouais, franchement, j'étais trop concentré. J'ai pas trop ressenti les choses, mais en tout cas, les Mexicains, ils sont chauds. Juste ça. Ils se sont tapés et tout. J'ai vu ça, donc ils sont chauds. C'était très bouillant en effet, mais voilà, t'en profiteras mieux à l'UFC Paris devant ton public qui sera là pour t'acclamer comme la première fois que t'avais Voilà, combattu c'est là-bas. ça. Merci beaucoup Fares, merci pour ton temps et puis Merci à bon toi. séjour à Las Vegas puis à Miami, profite bien de tout ça et on te revoit très vite sur RMC Sport et puis bien sûr dans la cage pour continuer cette progression et cette ascension dans cette catégorie des moins de 70 kilos à l'UFC. Merci beaucoup Fares, à très vite. Merci. Salut.